خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم ازول الفلاون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien je pense que vous avez tous suivi l'affaire Starbucks en Algérie هذه l'affaire Starbucks والله يا جماعة الجزائر الجديدة بلد العجائب والغرائب donc depuis pratiquement une semaine l'ouverture d'un Starbucks voilà, à Oran, Starbucks, c'est une chaîne américaine et c'est une marque américaine aussi connue que Coca-Cola, que Pepsi, que Nike, que Microsoft, que Apple. C'est une marque de cafétéria. Voilà, c'est des cafés branchés qui sont allés établis dans 86 pays à travers le monde. C'est des établissements, c'est comme McDonald's, c'est comme Quick. Bon, ça reste encore franchement une marque très célèbre, très célèbre. Cette marque, elle vaut 100 milliards de dollars aujourd'hui, sa capitalisation boursière. Elle existe depuis 1971. Elle a été créée dans la ville de Seattle. C'est la ville d'ailleurs qui a vu la naissance, qui abrite le siège aussi de Microsoft et qui a connu l'aventure Bill Gates. Chiffre d'affaires de Starbucks, c'est 32 milliards de dollars. À la surprise générale, un magasin ouvert à Oran. Et depuis ce mois de septembre, un magasin Starbucks. Et tout le monde parle de ce Starbucks à Oran. Est-ce que c'est vrai? Comment la chaîne mondiale américaine s'est installée en Algérie? Personne ne l'a annoncé au départ. Il n'y a pas eu de médiatisation. Est-ce que c'est vrai? Il y a eu des TikTokers algériens, des Facebookers, des internautes qui sont partis là-bas. Ils ont fait des vidéos là-bas où le buzz, il est devenu mondial. Parce que des médias internationaux se sont intéressés. Est-ce que réellement Starbucks s'est installé en Algérie? Oh, malheureusement, c'est devenu l'histoire d'une très grande escroquerie. Une très grande escroquerie qui illustre elle-même les valeurs, la régression des valeurs, la décadence morale et la profonde crise morale dans laquelle patine et patauge plutôt cette nouvelle Algérie. C'est une histoire qui est triste, parce que comme on dit la nouvelle Algérie, qui met en prison des agriculteurs ou des commerçants pour avoir stocké ou l'a vendu ou l'a revendu quelques tomates et quelques pommes de terre, un peu de l'huile, ou là quelques dattes, ou la malabellèche des climatiseurs, mais il y a un gars, un escroc, dans la deuxième ville du pays. Oran, c'est la deuxième ville du pays, c'est pas un village lointain ou là. Il prétend avoir, il installe dans le pays un magasin d'une marque internationale, sans aucune autorisation, sans aucune licence, sans aucun agrément, en toute illégalité. Il devient l'objet d'un scandale international où les autorités algériennes, mais la belle mais etc. C'est كارثة بمعنى الكلمة. BBC on en a parlé, France Info on en a parlé, des télévisions françaises, américaines, marocaines, qataris, tout le monde parle de cette affaire Starbucks. Est-ce que Starbucks a ouvert un magasin en Algérie? Non, il s'agit d'une pure contrefaçon. La chaîne américaine Starbucks n'a absolument pas ouvert un café en Algérie. Elle ne s'est jamais installée en Algérie, elle n'a signé aucun contrat, ni mené aucune discussion pour s'installer en Algérie. C'est le fameux magasin que vous voyez sur les réseaux sociaux à Oran, qui est situé au cœur de la ville d'Oran, c'est une escroquerie. C'est une pure escroquerie. La décoration ressemble effectivement, la décoration, le design, les produits, les menus, etc. ressemblent à 80% à ce qui est proposé par Starbucks, mais il s'agit d'une pure imitation. Ce qui est incroyable, les autorités algériennes n'ont pas bougé le petit doigt et il fallait que la presse internationale en parle, il fallait que les réseaux sociaux s'emparent de ce sujet pour que le scandale éclate. Et les autorités algériennes ont laissé faire quelqu'un, voilà, qui a ouvert, donc le magasin est ouvert officiellement de Haïs Sédiqiya à Oran. Starbucks, il l'a appelé Starbucks Oran, voilà. Où le monsieur, comment il s'appelle, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux. والله يا ربي اسمه هذا كاع جو en train de chercher son nom, c'est un rigolo ما على باليش منين خرج. عندنا واحد لي فينومين اون الجيري والله يا جماعه واسمه سليم حفار. هذا سليم حفار يقول لك il s'est présenté dans une vidéo sur TikTok qui a été diffusée le 23 septembre sur TikTok. Il dit que c'est lui le responsable de l'établissement, où il prétend qu'il est parti en voyage aux États-Unis, qu'il a rencontré un directeur de Starbucks, ou quel directeur, parce que c'est une multinationale qui est basée à Seattle. Pour rencontrer un des patrons de Starbucks, il faut des rendez-vous, il faut des agendas, il faut un dossier, il faut des demandes, il faut faire du lobbying. Il y a une équipe à Starbucks, c'est géant mondial. Chiffre d'affaires 32 milliards de dollars, présent dans 86 pays, il vaut 100 milliards de dollars. Il dit, le patron de Starbucks.
Il n'a pas précisé quel directeur. Il prétend qu'il a rencontré lors d'un voyage aux États-Unis où il ne le précise pas, avoir rencontré un directeur de Starbucks. Il aurait obtenu de sa part un accord verbal pour ouvrir un magasin Starbucks en Algérie. Où Kaloulou, selon Hada Selim Hafar, dès qu'il va commencer à gagner de l'argent, il va payer une licence. Il va payer une sorte de licence où là il va payer la multinationale américaine. C'est du jamais vu ce qui a été raconté. J'en ai vu des escrocs. On en a vu des bobards. On est habitué, mais une escroquerie pareille. Combien ça vaut une licence de franchise? Ça peut aller de 35, ça commence à partir de 315 000 dollars. 315 000 dollars qu'il faut payer. Il faut payer d'abord 315 000 dollars à la multinationale Starbucks. Ensuite, il faut correspondre à un certain cahier de charge. Il faut appliquer un cahier de charge très strict. Il faut disposer d'une entreprise d'une certaine taille avec avec des actifs, avec un parcours et avec certaines normes d'organisation logistique et des normes de comptabilité. C'est un cahier de charge très strict. Starbucks. En plus, la marque n'est pas présente en Algérie. La marque n'a pas été introduite en Algérie, comme McDonald's, comme plusieurs grandes marques internationales, et qui ne sont pas présentes en Algérie. On ne peut pas introduire cette marque en Algérie directement en ouvrant un magasin à Oran, sans qu'il y ait au moins une représentation générale de cette marque à la capitale, par exemple à Alger. C'est-à-dire, si cette marque a investi le marché algérien et elle cherche des représentants dans les autres villes du pays, ça aurait été possible. Et ça se passe pas comme ça. Une marque comme Starbucks ne donne pas un accord verbal, genre, ok, on te donne notre bénédiction. Je te la un imam, ou un bouddhiste, ou un curé, ou dans une église. Écoute, je te bénis, que Dieu soit avec toi. Starbucks, quand tu vas commencer à gagner de l'argent, et tu achèteras notre licence. C'est du n'importe quoi. Hada Selim Hafar, il a été contacté par la presse internationale, notamment par France Info, qui est le site internet de France Télévisions, la France 2, France 3. Il leur a dit, on m'a conseillé de ne répondre à aucune question. Je préfère éviter toute interview pour le moment par crainte de poursuite judiciaire. Mais bébé, déjà, normalement, tu vas pas par crainte. Tu seras poursuivi devant la justice. C'est clair, net et précis, parce que ce que tu as fait, c'est très grave. C'est une contrefaçon de marque et c'est une escroquerie. Et on se pose la question, où sont les autorités algériennes? Je rappelle que la BBC, la grande chaîne de télévision britannique BBC, l'un des médias les plus crédibles au monde, a contacté la multinationale qui a démenti catégoriquement avoir ouvert une franchise en Algérie. Starbucks n'a pas ouvert d'établissement à cet endroit, a confirmé la chaîne BBC a une réponse à en expliquant qu'elle a bel et bien pris contact avec la direction générale de Starbucks, la compagnie Starbucks aux États-Unis, qui est encore une fois basée à Seattle, la ville de Microsoft. Le rapport fiscal de 2022, il explique qu'il y a 35 711 Starbucks, succursales de Starbucks à travers le monde, dans 86 pays. Il y a un Starbucks au Maroc, mais il n'y a pas en Algérie. L'Algérie n'a jamais fait partie, ne fait pas partie des pays dans lesquels Starbucks a investi ou dans lesquels Starbucks a ouvert des franchises. Il s'agit donc, encore une fois, c'est une contrefaçon. Une contrefaçon de marque. Et c'est une infraction qui est punie par la loi. Donc on va voir un peu la loi algérienne, ce qu'elle va dire. C'est vrai que l'Algérie n'est pas une jungle. Elle peut ressembler à une jungle dans l'esprit de certaines personnes, dans l'imaginaire collectif de l'opinion mondiale, mais c'est pas une jungle. Il y a des autorités qui sont normalement censées contrôler, surveiller la protection des marques et ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Mais là, Inch'Allah, je vais voyager aux États-Unis, McDonald's في نيويورك نقول له je vais ouvrir un McDo où il va blaguer يقول لي vas-y ouvre je te donne ma bénédiction نحل McDonald's في Alger واحد اخر il va ouvrir ما على باليش هنا كوكا-كولا وحده il va créer sa propre Coca-Cola قال انا un directeur تاع Coca-Cola m'a dit vas-y تكل على ربي quand tu vas gagner de l'argent tu vas acheter une licence. Ça se passe pas comme ça. C'est une connerie absolue. Ce monsieur, il a insulté l'image d'un pays. وراهم les gendarmes, وراهم la police, وراهم le ministère du commerce, les vendeurs de tomates et les commerçants de tomates et de pommes de terre et de frites, et de l'huile, on les condamne à 30 ans de prison pour des spéculations, pour soi-disant une spéculation illicite.
هذا راهو سرق une marque internationale وحلها magasin وتمسخر بالناس il a menti au monde entier وسرق une marque, il a détourné une marque et personne n'a cherché après lui. Personne. Des avocats ont parlé. Il s'agit donc d'une contrefaçon de marque. Il peut être même poursuivi pour concurrence loyale et parasitisme. Et dans la loi algérienne, il y a des articles qui précisent clairement les peines d'emprisonnement que risquent les auteurs de ce genre d'infraction. Toutes les pages Facebook et les TikTokers amateurs qui ont diffusé les images de ce Starbucks à Oran en lui faisant de la promotion, en lui faisant de la publicité, au point où, d'après ce qu'on m'a expliqué à Oran, que le Starbucks il a rencontré un succès tellement immense qu'il a été obligé hier ou avant-hier de fermer 3 heures avant. 3 ans avant, parce que les gens se sont bousculés pour voir cette curiosité. Les Algériennes et les Algériens Msaken, ils vivent dans un pays totalement fermé et on n'a pas beaucoup l'habitude d'avoir de grandes marques internationales qui se déploient dans le pays. Donc ça a été une curiosité. Tout le monde voulait aller voir, est-ce que vraiment cette multinationale américaine, elle s'est installée dans le pays. Donc il y a eu un grand succès au point où il a affiché complet. Le café Starbucks à Oran, il a affiché complet. Il y avait une demande tellement forte, des bousculades pour que Starbucks. Une curiosité. Mais tout ça, c'est une escroquerie. C'est incroyable. Et pourquoi moi je plains? Je sais pas qui est derrière lui. Et lui, il prétend responsable. Il dit pas qu'il est propriétaire. Est-ce que c'est lui qui a investi cet argent? Comment il a fait pour imiter la marque? Comment il a ramené les produits? Tout ça, il faut une enquête sérieuse. Moi, je dénonce le rôle des autorités qui sont complices dans cette histoire. Je rappelle qu'il y a un dispositif judiciaire qui dit que il y a le droit à la propriété intellectuelle en Algérie, il est protégé. Il y a des actions en justice, normalement il y a les douanes, quand il s'agit de produits, de marchandises qui ont été contrefaits, les douanes algériennes sont censées intervenir pour faire des saisies et pour infliger des amendes et éventuellement déposer plainte. Au niveau de la justice, celui qui va violer les droits intellectuels, les droits de propriété intellectuelle d'un brevet, d'invention, il risque de 6 mois jusqu'à 2 ans de prison. Celui, pour les marques, on risque de 3 mois à 1 année d'emprisonnement ou à une amende de 500 000 dinars à 200 000 dinars pour ne pas respecter celui qui viole ou qui détourne les droits de propriété d'une marque. Les appellations d'origine, il y a des appellations d'origine qui ont une protection internationale et on risque de 1 mois jusqu'à 3 années de prison pour cela. Donc, il y a des lois qui existent en Algérie, ce n'est pas une jungle, encore une fois. Je rappelle que normalement, avant d'ouvrir un commerce ou avant de lancer une marque en Algérie, tout entrepreneur est censé déposer sa marque au niveau de l'Institut national algérien de la propriété intellectuelle. Ça s'appelle l'INAP, qui a une relation directe avec un autre organisme qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui a un bureau en Algérie depuis 2019. Je dis bien 2019, ça s'appelle l'Organisation de la propriété intellectuelle, et qui collabore avec l'INAPI pour renforcer la législation algérienne et le niveau de protection de la propriété intellectuelle en Algérie, et qui aide donc l'Algérie avec l'INAPI pour lutter contre les contrefaçons, les détournements, etc. Donc il y a des dispositifs judiciaires clairement précisés dans la loi algérienne. Donc, normalement, avant de créer une marque, il faut la déposer au niveau de l'INAPI. L'INAPI doit enregistrer la marque pour donner au propriétaire de cette marque le monopole de son exploitation. Il faut donc une autorisation de l'INAPI. Il faut que la marque soit déposée en alphabet arabe et en alphabet latin, comme le dit la loi algérienne. Ensuite, il y a des procédures simplifiées. Ensuite, il y a un examen de la part de l'INAPI qui va vérifier si votre marque elle n'a pas été volée, elle n'a pas été volée à d'autres personnes, à d'autres organismes. Est-ce qu'il n'y a pas des ressemblances troublantes qui pourraient induire le consommateur en erreur, etc. Parce que la marque elle doit être distinctive, c'est-à-dire elle doit se distinguer de toutes les autres marques existantes sur le marché. C'est quelqu'un au lieu de mettre Coca-Cola et met Coca-Lola.
eh ben, il ne pourra pas être accepté. Parce que donc, le consommateur, il peut être trompé. Il chope Coca-Cola, il dit Coca-Cola, c'est Coca-Cola, ça s'appelle de l'escroquerie. Donc, normalement, tu ne peux pas appeler Coca-Cola. Tu ne peux pas faire des baskets, Nike, ou la Nike avec un autre lettre, ou là. Il y a des lois. Il y a des lois, même si l'Algérie est un pays sous-développé, il a des obligations internationales, il y a des règlements internationaux, et la loi, qu'est-ce qu'elle te dit? Quand on dépose une marque auprès de l'ENAP, il faut payer déjà 14 000 dinars, ou 15 000 dinars, donc il y a toute une procédure. Donc maintenant, je m'interroge, où est l'INAP? Est-ce que le monsieur Hadaya, propriétaire du Starbucks à Oran, s'est rapproché de l'INAP? Est-ce que l'INAP ont enregistré cette marque Starbucks Oran? Il est clair que Starbucks n'est pas présente en Algérie, mais comme c'est une marque ultra connue, tu ne peux pas enregistrer ni en arabe ni en français Starbucks, parce qu'elle existe déjà. Donc clairement, les gérants du magasin Starbucks à Oran ne disposent pas d'un droit d'enregistrement ou d'un acte d'enregistrement de leur marque auprès de l'INAP. Et l'INAP, ça serait bien qu'il intervienne et qu'il s'explique. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas de contrôleur, pourquoi ils font pas. Le ministère du Commerce et le registre de commerce, le CNLC, quand ils ont enregistré, donc après, les propriétaires, quand ils ont enregistré leur entreprise, quand ils ont créé leur entreprise, ils l'ont pas appelé, j'imagine qu'ils l'ont pas appelé Starbucks Algérie. Ils ont dû créer une autre appellation pour tromper le centre de registre national de registre de commerce. Mais même si le CNLC leur a donné le registre de commerce, il y a les directions de commerce, ils ont des contrôleurs. On est bien d'accord. La direction dans toutes les wilayas d'Algérie, il y a la direction du commerce de la wilaya. Ou qu'il y ait des contrôleurs ou là des inspecteurs. Et qu'ils peuvent faire des inspections sur le terrain. On les appelle les inspections territoriales de la direction du commerce de la wilaya. Ou les inspecteurs, ce sont eux qui d'ailleurs emmerdent régulièrement et harcèlent plutôt, et contrôlent et persécutent les commerçants des produits alimentaires. Ils vont vérifier l'état de stock, est-ce que les produits subventionnés sont vendus par les produits subventionnés par l'État sont réellement vendus au prix fixé par l'État, est-ce qu'il n'y a pas eu un trafic, un détournement des produits subventionnés, ils contrôlent, est-ce qu'il n'y a pas eu une spéculation illicite, c'est-à-dire une entente pour une augmentation artificielle et injustifiée des prix. Donc, parce qu'il y a des dizaines, voire une centaine de commerçants, depuis l'entrée en application de la loi criminalisant la spéculation illicite en décembre 2021, ont été condamnés à la prison ferme. Et voilà des peines qui sont allées jusqu'à 30 longues années de prison ferme. هادو les directions في وسط وهران ما كاش واحد un inspecteur ou un responsable d'une inspection territoriale de la direction de commerce de la wilaya d'Oran qui a remarqué une anomalie. قال اسمع هذا دار ستاربكس اورون est-ce qu'il a les autorisations, est-ce qu'il a une franchise, est-ce que راح لينابي, est-ce qu'il a un acte d'enregistrement, est-ce que عنده un papier ولا un document عند لينابي, est-ce que شرا la marque quand même واحد فيهم ما فاق ما كاش يا جماعه. Il y a des appellations normalement, il y a des lois, il y a une moralité. ما كاش دوله هامله جا واحد حل ستاربكس في وسط وهران غدو ان شاء الله يجي واحد يبغى يخري نايك في غريزاند وواحد اخر يبغى يدير لك كوكا لولا ولا كوكا مولا في بليده وخلاص. Ça devient une jungle. L'Algérie est devenue une jungle parce que les autorités, au lieu de moraliser la vie publique par des lois, en créant des institutions fiables, en s'attaquant au véritable sujet, aux véritables causes du sous-développement, ils s'acharnent sur une seule catégorie du monde économique, qui sont les commerçants, les grossistes et les entrepreneurs privés, et ils s'occupent des futilités, comme par exemple est-ce qu'il faut stocker ou pas stocker les pommes de terre, les tomates ou les légumes secs, les climatiseurs, etc., etc. Et au lieu de développer économiquement le pays, au lieu de doter le pays d'un arsenal judiciaire et législatif, et surtout d'une culture de l'entreprise. L'Algérien n'a pas une culture. Il croit qu'il peut tout se permettre. Il ne comprend pas que l'économie mondiale, elle a des cadres. Il y a des cadres, des cadres légaux qu'il ne faut pas dépasser. Sinon, on devient une jungle. Et cette nouvelle Algérie est tout simplement aujourd'hui, l'affaire Starbucks Oran illustre l'escroquerie généralisée qui est en train de progresser, qui est devenue une culture nationale dans cette nouvelle Algérie.